Et salut tout le monde, c'est Rémi de B. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, nous allons parler ensemble du tournoi de destination, des matchs et de ses résultats. Alors ce week-end, on a été gâté par le tournoi de destination. Il y a eu 3 matchs et on a eu des bons résultats, notamment pour les supporters français. On va pas commencer par ça, on va commencer par le résultat d'Écosse-Pays de Galles qui a eu chaud, hein. L'Écosse s'est imposée à domicile 35-29 avant une remontada, on va dire, du Pays de Galles, hein. Ils étaient menés 35-8 et sont remontés 35-29. Et d'ailleurs, les Gallois auraient pu s'imposer puisqu'ils ont eu un essai refusé dans les dernières minutes. Donc c'était très chaud pour les Écossais qui s'imposent de nouveau face aux Gallois et le Pays de Galles reste dernier du championnat, du championnat du tournoi des destination et reste à la 6e place derrière l'Italie. On a eu ensuite encore un gros résultat après Angleterre-Italie. Alors l'Angleterre s'est imposée 47-24 face aux Italiens. Alors les Italiens ont un peu lâché, ont complètement lâché je trouve en deuxième mi-temps. En première mi-temps, ils ont été très présents, c'était même serré et très serré, et c'était chaud pour les Anglais à Twickenham, mais voilà, en deuxième mi-temps, la différence pour les Anglais qui ont joué 80 minutes, et ça a fait mal aux Italiens qui restent cinquième du tournoi Destination, et là, on va vraiment passer quasiment sur toute cette vidéo, ça va être sur ce sujet, le choc Irlande-France. Alors, pas la surprise, ou même si on l'espérait, ça a été quand même un résultat surprenant, en tout cas au niveau du score, puisque l'équipe de France s'est imposée tout de même 42-27 en Irlande, et ce qui a fait sensation ce week-end, malgré la blessure d'Antoine Dupont, et on va y revenir pardon, dans la vidéo dans quelques instants, mais d'abord on va parler du match. Alors l'équipe de France s'est imposée avec le bonus offensif, et c'était vraiment un match énorme de nos Bleus, si ce n'est l'un des meilleurs matchs je pense, de l'ère Galtier, un des meilleurs en tout cas. On a réalisé vraiment une très grosse performance à l'extérieur et c'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, on est actuellement premier du tournoi destination, donc il nous manque plus qu'une seule victoire pour remporter le tournoi. On est maître, on a notre destin en main, on va dire, puisque l'équipe de France affrontera l'Écosse à domicile samedi à 21 h. Donc on a toutes nos chances de gagner le tournoi de Nations. On n'a même pas besoin de gagner avec le bonus offensif, puisqu'on a tellement de différence, on a 110 points en termes de goal average, en gros, que on a juste besoin que d'une simple victoire, on va dire, face à l'Écosse. Il faut faire le boulot, il faut prendre très au sérieux cette équipe, puisqu'on sait que ces dernières années, le France-Écosse a toujours été des résultats très serrés, même si la France s'en est sortie. Ça a toujours été des matchs très serrés. Donc attention au match piège à domicile, hein. On connaît les Écossais, mais voilà, on retrouve quand même les Anglais qui sont à la deuxième place, juste à la défaite de l'Irlande, hein. Les Anglais qui sont deuxième à un point de la France. Voilà. Alors un énorme match des Bleus. Du début jusqu'à la fin, on a joué 80 minutes de très haute intensité. Alors au début du match, on n'a pas touché un ballon pendant 20 minutes. Les 20 premières minutes pardon, ont été suffocantes pour la défense, mais on voit que Sean Edwards, ça fait vraiment un bon boulot, puisqu'on s'est rattrapé, hein, depuis les premiers matchs du tournoi. On a eu quelques difficultés en défense, des essais encaissés beaucoup trop facilement. Et là, face à l'Irlande, ça n'est pas passé, hein. Franchement, euh, grand bravo à toute l'équipe au niveau de la défense, parce qu'il y a très 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 peu de plaquages manqués et voilà, pendant les 20 premières minutes, je pense que c'est ce qui fait qu'on gagne quasiment le match parce que on a encaissé tellement de on a eu pendant 20 minutes pas une seule fois le ballon, hein, que les attaques irlandaises à fond et on a réussi à s'en sortir. Alors à la mi-temps, seulement 8-6 pour l'équipe de France, mais c'était très chaud puisqu'en première mi-temps, comme on l'a dit, Antoine Dupont s'est blessé et a été blessé surtout par un Irlandais dans un ruck. Malheureusement pour lui, c'est les ligaments croisés. On parlera de ça encore un peu plus tard. Et voilà, malheureusement, il sortait une belle performance. Déjà en 30 minutes, il avait fait une passe décisive et il avait malheureusement pour lui un essai refusé. Mais voilà, à la mi-temps 8-6 et en deuxième mi-temps, les Bleus ont déroulé. Je pense que ce qui a fait surtout la différence pour moi, c'est le banc. On a eu déjà les Irlandais, il y a quelques joueurs vieillissants, hein. On a eu l'hommage pour 3 joueurs irlandais qui arrêtaient après le tournoi. C'est une équipe un peu vieillissante, donc je pense que c'est le banc qui a fait vraiment la différence. Les avants ont fait un incroyable boulot et on a enchaîné après, voilà, ça fait du bien. On a eu aussi les Irlandais, malgré un arbitrage douteux sur certaines situations, ont eu 2 cartons jaunes. Donc ça penche aussi, hein. Lors des cartons jaunes, l'équipe de France en a profité pour mettre un essai à chaque fois. Donc ça a joué sur le résultat final. Et on a eu vraiment, encore une fois, une de sacrées performances. Je pense notamment à Paul Boudéan ou encore à François Cros, qui est vraiment un joueur de l'ombre, un joueur sous-coté et qui plaque énormément et fait du bien à l'équipe. Et on a évidemment Biel Biarrec qui a été d'ailleurs élu
homme du match, logiquement aussi, hein, avec un doublé, il va chercher encore une fois ses essais, hein. Il a 18 sélections, 17 essais. Je pense que c'est un joueur qui va vraiment marquer l'histoire du rugby français parce que c'est déjà un joueur exceptionnel. Il le montre encore une fois face à l'Irlande, c'est pas n'importe qui. Il s'offre un doublé. euh, il s'offre un doublé, il va le chercher surtout. Et voilà, du côté des Irlandais, ça a pêché aussi. Je pense notamment à Prendergast, leur demi d'ouverture, qui a été un peu des choix difficiles, hein. On sait que c'est le joueur qui a le ratio le plus mauvais en termes de plaquage dans le tournoi Destination. Donc, je pense que c'était une cible aussi de la part des attaquants français. Et aussi, voilà, il a raté 3 points au pied, je crois. Si ce n'est que ça, après, à la fin du match, par exemple, sur l'essai de Penaud, il se fait intercepter. Donc voilà, c'était un match difficile pour lui, mais ça a été souriant pour les Bleus. Je pense que ça fait très longtemps qu'on espérait une grosse victoire en Irlande. C'est chose faite. Et ça fait vraiment plaisir parce que mettre 42 points aux Irlandais, c'est quand même quelque chose, surtout là-bas à Dublin. Donc c'est une très bonne chose. Maintenant, on est en bonne posture pour remporter le tournoi Destination. Donc on a notre destin entre les mains face à l'Écosse. On devrait avoir quelques changements, évidemment, suite à la blessure d'Antoine Dupont. On verra qui sera là, parce que Maxime Lucu, je pense, il sera certainement très titulaire. Après, sur le banc des remplaçants, c'était un questionnement, puisque Baptiste Serin a été appelé pour préparer le match, mais on sait que Nolan Le Garec est toujours là aussi, hein. Il était réserviste face à l'Irlande, donc pourquoi pas avoir Le Garec sur le banc des remplaçants, et aussi Barassi qui ne sera pas là puisqu'il a été commotionné face à l'Irlande, il ne pourra pas jouer face à l'Écosse. Donc on a Boary, le jeune joueur des moins de 20 ans de Pau, qui a été appelé, mais je pense que ça pourrait être une association entre les Bordelais, Moefana et De Porter, puisque De Porter est présent aussi, même s'il n'a pas joué étonnamment lors de ce tournoi des Nations, il performe toujours, et il était d'ailleurs aussi réserviste face à l'Irlande, et je pense que ça partira sur une association Moefana-De Porter, un excellent joueur, et je pense un très bon choix pour l'équipe de France, notamment défensivement aussi, ça fait du bien un joueur comme ça. Alors maintenant, on va passer sur Antoine Dupont. On sait très bien que ça désole tout le monde, sa blessure, c'est les ligaments croisés, ça a été confirmé par le joueur lui-même, donc les ligaments croisés, c'est minimum 6 mois. Il a déjà eu les ligaments croisés une fois dans sa carrière, c'était en 2018, face à l'Irlande aussi, c'était il y a 7 ans. Il a prouvé qu'il a su revenir après les ligaments croisés à un énorme niveau, puisque c'est le meilleur joueur du monde depuis des années. Donc je ne me fais pas de soucis pour Antoine Dupont, parce que c'est le genre de joueur à revenir encore meilleur qu'il était avant une blessure. Donc voilà, mais ça énerve tout le monde, puisqu'on voit le geste, un déblayage avec une épaule dans une rotule. On a eu la même chose la semaine d'avant sur Baptiste Jonot, et ça a été sanctionné. Baptiste Jonot qui s'est bien sorti parce qu'il a eu qu'une entorse, je crois, donc c'est bien pour lui, il va se remettre assez vite. Mais Antoine Dupont, on verra bien, est-ce qu'il pourra être disponible pour le début de la saison prochaine qui commencera au mois de septembre, on l'espère, le revoir le plus rapidement sur nos pelouses, pardon, puisque c'est un joueur formidable, hein. Tout le monde regarde le rugby pour avoir ce genre de joueur euh, sur le terrain. Après, ce qui est de la commission de discipline, il y a 3 joueurs irlandais qui ont été cités, et aucun ne passera euh, devant la commission de discipline, hein, étonnamment. Je pense que ce serait un joueur français qui aurait fait ça, il y aurait eu carton rouge. Je pense que c'est difficile d'avoir des choses comme ça au rugby et de les voir encore en 2025. Donc voilà, on parle de la santé des joueurs, mais les joueurs ne sont pas protégés selon les maillots qu'ils portent. Enfin bref, l'équipe de France est première de ce tournoi à destination, c'est ce qui est important. On a une finale à jouer face à l'Écosse et on pourra le fêter devant notre public si on le gagne, le tournoi. On pourra le fêter devant notre public et ça ferait plaisir. Ça ferait quand même un beau duel au niveau du palmarès avec l'Irlande, puisque sur les 4 dernières années, enfin sur les 3 dernières années en comptant celle-là, l'Irlande a gagné 2 fois, la France une fois. Et si la France gagne, ça ferait 2 titres en 4 ans, donc ça serait plutôt pas mal. En espérant triompher, il faut vraiment prendre au sérieux les Écossais, même s'ils ont été en difficulté lors de la deuxième période face aux Gallois, face au Pays de Galles, hein, 35-29, c'était chaud pour eux, mais voilà, on verra bien. J'espère qu'ils vont bien préparer ce match très au sérieux, comme ils le font, je pense, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Donc on verra ça samedi soir à 21 h sur France 2. Et puis voilà, donnez-moi votre avis sur les matchs de l'équipe de France et surtout du tournoi Destination qu'on a eu ce week-end. On s'est régalé, hein, les scores qu'il y a eu. Il y a eu vraiment de très gros scores, de beaux scores. Donc donnez-moi votre avis. Donnez-moi votre avis sur les changements qui pourraient arriver, notamment de Porter ou Lucu qui pourraient être titulaires lors du match face à l'Écosse. Donnez-moi votre avis et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.